Salut, on se retrouve pour des prédictions. Il faudra prendre ce qui résonne avec vous. Certaines énergies ne sont pas interchangeables, comme d'habitude. Les temps seront dans la description. Les cartes serviront de support à la canalisation. Il y a 3 choix pour ces prédictions, avec 3 oracles différents. Vous avez ici le lotus, avec cette carte de l'isolement. Le chakra du cœur ici, avec cette carte, tu n'es pas prêt. Et ici, l'oracle de l'énergie. Avec l'oracle de l'énergie, vous avez le guérisseur de tous les temps. On va commencer par le dernier. Je ressens des personnes ici qui sont en attente sur un plan affectif. On voit qu'on s'est libéré de certaines chaînes du passé, mais on reste focalisé sur des mensonges ou sur des histoires qui n'ont pas fonctionné. Peut-être qu'on ressasse en boucle certaines blessures liées à j'entends des trahisons. On montre ici cette idée de chaîne à votre main. Je sais pas pourquoi on montre un nœud. Est-ce qu'il y a un dégagement à faire à ce niveau-là? Parce que le nœud ou la chaîne ici, au niveau soit de vos doigts ou de votre main ici, j'entends gauche. Il y a peut-être une mémoire à débloquer. Vous voyez, cette mémoire, elle peut vraiment être en lien avec une captivité. Cette mémoire de lien, j'entends de menottes ou alors de chaîne, ça peut être en mémoire avec une captivité. Pour d'autres, on m'envoie aussi cette idée, vous voyez, de bûcher. Vous voyez, de personnes qu'on brûle. Donc une mémoire à nettoyer. C'est pas forcément en rapport avec le sentimental, cette mémoire, mais ça bloque. C'est drôle ici parce que je vous dis que c'est pas nécessairement en rapport avec du sentimental, mais dans la vie antérieure en question, vous avez pu prendre ça. Vous voyez, si vous avez fini sur un bûcher comme une trahison d'un amoureux ou vous voyez qu'il y a un aspect sentimental derrière. Sauf qu'au moment de cette idée de tromperie. Vous voyez, de choses qui ont été soit fabriquées ou maquillées. C'est drôle parce que dans l'époque en question, on m'envoie des femmes ici qui avaient des cheveux assez longs et ondulés, qui arrivaient au niveau des omoplates. Dans la vie antérieure en question, les cheveux pouvaient être soit foncés ou roux. C'est drôle, regardez. Alors, j'ai des gens qui se posent la question de savoir est-ce qu'il y a une correspondance, vous voyez, par rapport à la nature de cheveux ou la couleur de cheveux avec cette incarnation. J'entendais pas nécessairement. C'est étonnant parce qu'ici on voyait l'énergie du crabe. Et je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais pendant que je vous évoquais les vies antérieures, je ressentais une énergie de jalousie. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais pendant que j'évoquais les vies antérieures, j'ai ressenti un sentiment de jalousie. Mais jalousie de quelqu'un qui possiblement regarde la vidéo. Donc ça c'est un aparté. C'est drôle parce que j'entends blafarde et je sais pas pourquoi on m'associe un verre de vin par rapport à cette énergie de jalousie. Qui se reconnaîtra sûrement. Monsieur. Un deuxième.
Alors pour moi ici, ce sont des personnes qui sont dans l'énergie, hein, avec qui il y a un lien d'âme. Le deuxième pour moi, c'est quelqu'un qui a des yeux sur vous. Vraiment quelqu'un qui est très fortuné, hein, le deuxième, avec qui il y a une reliance. Sur le deuxième homme, ici, on montre quelqu'un qui est très fortuné. Je ressens la musique, hein, sur la personne. Et il y a cette idée de reliance par rapport à cet homme. Le premier, on montre que c'est quelqu'un qui a des sentiments. C'est drôle parce que je ressens un casque. Vous voyez, comme une armure. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui fait des sports de combat? Ou alors, il y a comme une signature, j'allais dire chevaleresque, sur l'homme en question. Possible. Il y a aussi l'énergie du papillon associée au premier. C'est drôle ici parce que le deuxième homme, vous voyez, qui est fortuné, on me ressort une peau rougie. Vous voyez, comme quelqu'un qui se fait un détatouage. On monte les doigts, on monte le cou. J'entends la colonne. Et pour moi, c'est vertébral, hein. Le dos. Alors, j'ai des personnes ici qui s'impatientent sur un plan affectif. Et en même temps, qui sont bien, j'allais dire, dans leur célibat. Et en même temps, il y a cette idée de rejet par rapport à l'affectif. J'allais dire compliqué. Donc, on est en attente. Il y a aussi cette idée de méfiance, mais en même temps, il y a cette idée de rejet. Il faut travailler ici l'énergie de rejet en rapport avec l'affectif, hein, parce que ça peut bloquer vos espérances. J'ai quand même ce ressenti qu'il y a un choix affectif ici qui va se présenter. Alors, soit le choix il se fait entre les deux hommes, ou alors dans le fait de prendre ou pas une personne. Il y a un bruit qui s'est manifesté au plafond. Je ressens aussi des personnes en retrait. En retrait, en repos. Parce qu'il y a besoin. On montre ici qu'on a beaucoup couru. Et on montre aussi que l'énergie a besoin d'être renouvelée. On montre ici qu'on a des personnes qui ont été dans une activité assez soutenue. Et qu'il est nécessaire pour vous ici de vous reposer. C'est peut-être déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo. Parce qu'on montre cette notion de break. Break par rapport à une activité, qu'elle soit énergétique ou en rapport avec des capacités spirituelles. Alors, je parlais de l'énergie de rejet sur laquelle il fallait travailler. On m'envoyait ici la méfiance. Je ressens aussi de l'abondance prochaine. Au moment où vous regardez cette vidéo, pour les personnes concernées, on montre que c'est déjà le cas, dans le sens où on a commencé à changer sa garde-robe. On montre ici qu'on s'est fait plaisir sur le plan des accessoires, de la mode, mais il y a cette idée d'une rentrée d'argent plus conséquente. Et j'ai encore cette période de l'hiver qui ressort, hein, qui revient. Au plus tôt sur l'hiver, j'entends décembre. J'entends l'hiver, le mois de décembre, mais il y a aussi février. C'est tout ce qu'on me donne ici, on va passer au lotus. Alors, les prédictions. Vous l'avez pas vu, mais les cartes, elles sont, j'allais dire, tombées à l'opposé. Il y a comme une forme de scission ici. Hein.
J'ai le chiffre 9 qui ressort beaucoup. Je pense qu'au mois de septembre, il y a un changement dans vos énergies. Ici. Dans vos énergies en rapport avec la famille. Ça peut être de l'ordre du transgénérationnel si vous avez transmuté certaines énergies. De l'amour également, et aussi concernant, j'allais dire, les énergies de maternité. Mais qui sont en rapport avec votre lignée ici. Donc pour moi, il y a un switch à ce niveau. Parce que vous voyez, par rapport à cette énergie de grossesse, pour les personnes qui sont concernées, c'est comme si on avait eu soit des grossesses difficiles, vous voyez, je ressens des interventions césariennes, peut-être mauvaise cicatrisation, perte de sang. Cette notion de grossesse ou de venue au monde m'est associée à la difficulté ou la souffrance physique. Ce que je donne là, peu importe les choix, ça donne pas le ton de la guidance. Par exemple, dans le premier choix, il y a eu plusieurs messages. Pour moi ici, entre cet été et la fin d'année, et pour moi jusqu'à cette fin d'année, il y a cette idée d'inconnu, peut-être de blocage dans votre vie. Vous voyez, on a des espérances, mais il y a peut-être pas la possibilité de bouger. Peut-être qu'il y a des contraintes administratives ici, ou des contraintes extérieures. Mais pour moi, sur cette fin d'année, il y a cette énergie de cadeau encore qui ressort fortement. D'imprévu, qui vient débloquer pour moi une situation. C'est drôle parce que au moment où cette situation elle vient se débloquer, c'est drôle parce que pour moi, au moment où cette situation, vous voyez, de stagnation, de on ne sait pas, c'est quoi l'après, ou de contraintes administratives, au moment où ça se débloque, on envoie cette énergie d'une boisson chaude, vous voyez, avec cette idée de fumigation. Vous voyez, de vapeur qui s'échappe mais qu'on voit. Donc pour moi, c'est sur une période froide, et il y a cette notion de boisson chaude. Ça peut vraiment concerner des finances, de l'abondance matérielle, parce qu'il y a vraiment cette idée de dénuement ici, extrême, peut-être, j'allais dire de pauvreté, mais c'est comme si l'abondance, on l'a fait tomber du ciel. Il y a ce ressenti. Et je ressens vraiment cette énergie de gratification de l'univers, mais qui passe par différentes formes. Ça peut être un bon, ça peut être un sandwich, ça peut être quelque chose que vous trouvez, ça peut être une opportunité, un contact, quelque chose qui vous met le pied à l'étrier, ou tout simplement quelque chose qu'on vous donne. C'est drôle parce que j'ai quelqu'un qui se pose la question de savoir si, par exemple, en guidance privée, je ressens, vous voyez, ces énergies de jalousie que j'évoquais avec le premier choix. Ça arrive. Mais je le mentionne pas forcément. Et entre nous, c'est très rare. Et je demande au guide, j'allais dire, d'éloigner ces personnes. Mais les personnes que j'ai en guidance privée, il y a, comment dire, pour moi, ce sont des personnes qui ont des fils plutôt bien branchés. Donc, il n'y a pas ce genre de problème. Mais c'est déjà arrivé qu'il y ait j'allais dire des brebis galeuses.
C'est drôle parce que je vous parle de brebis galeuses, regardez ce qui tombe. Vous allez me dire peut-être rien à voir, mais bon. C'est drôle parce qu'ici, je ressens une purification. Une purification et il y a cette idée de sel. Mais sur, j'entends intention de lune. Pour moi, c'est fait sur une période lunaire assez particulière, mais c'est pour retirer des énergies viciées. Mais viciées à tous les niveaux, hein. Et ces énergies-là, pour moi, elles ont cloué quelqu'un. Quelqu'un qui était innocent. Quelqu'un... J'entends un prénom. J'entends Josiane. Mais pour moi, c'est la personne qui a fait ce travail vicié. Parce qu'on me montre un verre dans la pomme. Et voyons au moment quelqu'un qui n'est pas du tout dans le cœur, qui est acerbe dans sa parole et dans son comportement. Pour moi, cette personne, elle a sacrifié quelqu'un. Voyons, on me montre un homme qui a été cloué sur une croix. Et du coup, on me montre qu'à une certaine phase de lune, on va purifier cet homme. Et ce sera tant pis pour cette personne. On montre l'éclair, ici, la foudre divine. On montre que cette personne là que j'ai évoquée, cette femme, elle est à l'origine de plusieurs souffrances chez le monsieur. Il y a vraiment cette notion de tristesse ici très profonde. Et voyez, cette personne, cette femme ici, je la ressens vraiment pas dans le cœur. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dépourvu d'affect, d'émotions, de sentiments, comme un parasite qui a bouffé un fruit sain. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière chose? Alors, autre information qui n'a rien à voir avec ça. On m'envoie cette idée qu'on trouve une solution concernant un déménagement. Mais j'ai plutôt... c'est drôle parce que j'ai le mois de septembre en canalisation. En canalisation, j'ai le mois de septembre, mais... j'allais dire dans les yeux. J'avais aussi le mois d'octobre. Autre chose qu'on m'envoie aussi, décembre. Donc plutôt sur la fin d'année, là. Ça va dépendre des cas. Plutôt cette fin d'année, ça va dépendre des cas et des personnes. On a fini pour ce choix, on passe au dernier. Je sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui se pose la question de savoir qui fait la purification. J'ai envie de vous dire que c'est pas important, du moment qu'elle est faite. Encore une fois, que ce soit bien clair et que mes propos ne soient pas interprétés n'importe comment, la purification ne s'adresse pas à Josiane. Et on ne demande pas à Josiane de s'en occuper. Parce que cette personne-là, on me la ressortait comme le serpent. J'espère que c'est clair. Et si vous portez ce prénom et que vous ne vous sentez pas concerné, c'est ok aussi. Mais il y a d'autres personnes qui peut-être ont beaucoup de poussière sur leur paillasson. Voilà. Et ça m'étonnerait entre nous que cette personne regarde la chaîne. Ou ces personnes. Pour le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on donne prochainement? La famille. Le poids de la famille. Alors ici, j'ai une énergie de couple, de famille. J'ai cette énergie de couple, de famille, et je ressens une fille. Alors, on m'envoie dans certains cas cette idée de deuxième grossesse, ici. Deuxième grossesse. Alors, il y a deux choses. Il y a deux situations. Soit il y a un couple seul.
Vous voyez, on montre deux personnes qui vivent ensemble. Et prochainement, on accueille un enfant. Et je ressens une fille. Premier cas. Deuxième cas de figure. Il y a cette idée de couple et de famille avec déjà un enfant. Et je ressentais aussi une fille. Et il y a un autre enfant qui arrive. Deuxième cas. Il y a aussi cette idée de concrétisation par rapport à j'entends du financier. Ici, et aussi de l'immobilier. Du financier et de l'immobilier. C'est drôle parce que par rapport au travail ici, je ressens beaucoup d'échanges. D'échanges via les réseaux. Mail, téléphone, mais pour du business. Oui, je ressens un échange d'idées, des choses qu'on met au point. Alors soit ça se fait, vous voyez, ça peut être cette famille là que je décrivais en entrée, ou alors il y a des personnes ici qui s'associent à d'autres personnes pour un partenariat. Et on m'associe, vous voyez, tout ce qui est construction, immobilier, maison, structure. Dans certains cas, je ressens de la réservation. Vous voyez, ça peut être maison, ça peut être quelque chose au vert. Ou alors, il y a un business qui peut être en rapport aussi avec tout ce qui est végétal, plantes. C'est drôle parce que là, le mot maman m'est venu. Mais vous voyez, ce mot maman, on me le ressort, mais on m'associe directement à la cigogne qui vient pour apporter quelque chose. Il y a une grossesse prochainement ici. Alors, je ressens le printemps. Alors, est-ce que c'est le moment de la conception ou de la naissance? À suivre. C'est fou parce que là, ma lettre en question, je ressens qu'elle est très liée à l'énergie de la lune. La lune. Et je sais plus dans quel, je vais dire quel peuple. Dans quelle culture, vous voyez, vous avez ce symbole de la lune ici qui est vous voyez, très présent comme ça. En tatouage ou en représentation. Et je ressens que l'énergie en question est très marquée sur l'enfant à naître. Donc pour moi, il y aura cette idée de capacité spirituelle. C'est drôle parce que je vous parle du printemps, on attire mon attention sur le mois de mars. Ou alors, vous voyez, sur l'été, saison chaude. On m'envoie papillons en canalisation, ou alors les tournesols. Et là. Pour d'autres ici, il y a cette idée de rupture. Rupture un peu fracassante. Quand je dis rupture, c'est vraiment d'un point de vue sentimental, parce que, vous voyez, j'ai cette idée de différent irréconciliable. Là encore, on est sur une autre énergie. Hein. Pour d'autres encore, ce qui est bien ici, c'est que il y a la rupture de certains schémas karmiques. Ce qui est drôle par rapport à ces schémas karmiques, vous voyez, qui se répètent, il y a comme cette idée de quelqu'un, une féminine, qui est coincée dans une machine à laver. Vous voyez, on n'en voit pas le bout. Et des schémas comme ça de cassure ou de renoncement qui se sont répétés un nombre, j'allais dire, incalculable de fois. Le maman que j'évoquais là, c'est vraiment quelqu'un qui vous appelle comme ça. Et là, je m'adresse à des personnes qui, en ce moment, peuvent être désespérées sur un plan... Pour moi, les personnes concernées ici, ce sont des femmes qui, peut-être, au moment où vous regardez cette vidéo, où il n'y a jusqu'à pas très longtemps, c'est comme si on avait renoncé... vous voyez, on avait mis ses rêves de côté. Peut-être parce qu'on n'a pas trouvé de partenaire ou que c'est pas le bon moment. Il y a ce ressenti. Mais je ressens une rencontre prochaine, ici. Et c'est fou parce que l'énergie de la personne qu'on m'envoie,
La nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas dans vos standards habituels. Ça veut pas dire que la personne est moins bien, c'est que c'est différent. C'est différent. On m'envoie quand même cette idée ici qu'il faut travailler sur votre mental, concernant l'affectif. Ça rejoint, je crois, le premier choix. Je sais plus. Alors, je ressens aussi quelqu'un qui a envie ou qui va communiquer. Au moment où vous regardez cette vidéo, il y a une âme sœur ici qui a beaucoup envie de communiquer. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut y penser en boucle. Mais on montre cette idée que la personne, elle est enchaînée. En ce moment, à quelqu'un. Vous voyez, ça peut être un partenariat, un partenaire. Et ce qui est drôle, parce que vous voyez, la carte qui suit, c'est celle-ci. Mais l'énergie qu'on m'envoie avec les points, c'est comme si la personne avec qui cet homme était enchaîné, vous voyez, c'était une relation toxique. Je sais pas si vous verrez. J'entends que cette âme sœur est enchaînée financièrement avec cette personne. Et je ressens aussi qu'on a dû se faire une raison ici parce que, vous voyez, il y a comme un ras-le-bol. Je ressens ici que les féminines en question ont dû se résoudre à prendre du recul. Peut-être faire une croix sur cette relation. Ici, il y a vraiment cette idée de triangulaire. Et je ressens vraiment des féminines qui ont pu renoncer à ce lien parce que ça fait un moment que l'horloge, elle est bloquée. Je ressens des féminines ici qui ont pu renoncer à ce lien parce que ça fait un moment que la relation, elle est bloquée. Bloquée. C'est drôle parce qu'il y a quelque chose qui tape sur la vitre, mais je ne vois rien. Vous voyez, comme un oiseau qui tape, mais il n'y a rien. Vous avez déjà vu dans les films la personne qui se met volontairement les menottes à l'autre personne pour, voyez, empêcher qu'elle parte? Il y a cette même énergie avec cette triangulaire. Pour moi, cet homme ici, cette âme sœur, subit la mise, j'allais dire, en menottes. Ce qui est bien ici, c'est que vous voyez ici, là, vous avez trois, je sais pas si vous verrez, il y a 3 symboles ici, mais on finit par 2. Donc je pense qu'on va virer le problème à l'équation, à l'équilibre. Et en plus, le pire là-dedans, c'est que, vous voyez, on m'envoie cette idée de mensonge par rapport à ce couple. Vous voyez, il ne se passe plus rien. C'est la carte dessus, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de complicité. Peut-être que les personnes font chambre à part, mais vous voyez, avec cette énergie du mensonge, c'est comme si on feint, on fait semblant que, il n'y a pas de problème. On fait semblant ici qu'il n'y a pas de problème. Les dernières cartes. Ici, tant que ce cadre ici n'est pas solutionné par rapport à cette énergie tierce là, ce parasite, on vous demande de prendre la distance. Si vous êtes la féminine qui vous reconnaissez là-dedans. Parce que votre vie n'est pas vouée à attendre. Je sais pas pourquoi on me ressort la saison du printemps. Décembre au printemps. Et si c'est pas cette âme sœur, ce sera quelqu'un d'autre. On m'a envoyé, tout à l'heure, je vous évoquais une relation avec quelqu'un avec qui ce serait différent. On m'envoie cette idée de quelqu'un qui a une chevelure assez claire. Ou alors qui peut être plus jeune que vous. Et on insiste sur ce mot bague. Pour moi, c'est une caractéristique qui définit la deuxième possibilité. On montre quelqu'un qui a des cheveux courts. Un homme avec des cheveux courts. Et encore une fois, de cheveux assez clairs. J'ai des questionnements concernant la temporalité. On m'envoyait ce que j'évoquais, décembre, printemps, et 5 mois.
Même par rapport à ça, on vous demande de lâcher prise, de ne pas rester à attendre. Vous avez sûrement des choses pour vous occuper. On monte j'entends le téléphone, j'allais dire l'ordinateur, peut-être les réseaux. On monte l'ordinateur, le téléphone, les réseaux sûrement. C'est tout ce qu'on donne pour ce choix. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous. Et on se dit à bientôt.